Pour que nous soyons de ce peuple, de ces disciples capables de dire, non seulement Dieu parle de moi, mais que ton esprit me parle. Que ton esprit me conduise, que ton esprit me convainc. Avant que Jésus ne parte, l'une des promesses qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui convaincra le monde de péché, de justice. L'Esprit de Dieu nous parle. Dieu peut nous révéler sa volonté par le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, à son tour, peut utiliser 1001 méthodes. Voilà. Parce que lui aussi, il est une personne. Il n'a pas seulement une seule méthode. Puisque c'est lui qui communique ce qu'on appelle les dons spirituels. Il peut utiliser une prophétie, il peut utiliser une parole de connaissance, il peut utiliser une parole de sagesse, il peut utiliser un de ses dons pour révéler la volonté. Mais ce que nous devons retenir, nous pouvons connaître la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Dites après moi, par le Saint-Esprit. Amen. Deuxième élément, comment connaître la volonté de Dieu? Par la parole de Dieu. Dites après moi, par la parole de Dieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 4, nous n'allons pas le lire, mais vous notez la référence. Le chapitre 4, le verset 1 à 11, c'est l'histoire de Jésus dans le désert. Matthieu, dites après moi Matthieu. Merci. Donc c'est le chapitre 4, verset 1 à 11. Jésus se trouve dans le désert. Je suis quand même étonné. Le texte de Hébreu que je vous ai donné, Jésus parle. Il dit, je suis venu. Il s'adresse à Dieu. Je suis venu pour accomplir ta volonté. Quand Jésus sort des eaux du baptême dans Matthieu 3, la Bible dit, les cieux se sont ouverts, l'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe, et la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'était le début du ministère de Jésus. En fait, le baptême de Jésus était, c'est comme, vous connaissez ce qu'on appelle quand quelqu'un est intronisé. C'est-à-dire que vous venez de prendre vos fonctions, on vous a élevé, on vous a nommé chef, directeur de ceci ou de cela. Mais il y a ce qu'on appelle des cérémonies d'intronisation. En fait, le baptême de Jésus était comme la cérémonie d'intronisation. C'est-à-dire le démarrage officiel du ministère. Parce que quand il sort des eaux du baptême, les cieux s'ouvrent, l'Esprit descend et Dieu approuve. C'est le démarrage. Mais je suis étonné de constater comment quelqu'un qui vient d'être intronisé publiquement, jusqu'à ce que les cieux se sont ouverts et Dieu a parlé. Mais quand vous venez au chapitre 4, la Bible dit, le voilà dans le désert. Pour aller faire quoi? Matthieu nous dit seulement pour être tenté. Mais il y a quelque chose. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, il va encore dans le désert. Et pendant qu'il est là, il passe 40 jours sans rien manger. Le tentateur s'est approché. Et il lui dit, si tu es Fils de Dieu, il lui montre une pierre. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Écoutez la réponse de Jésus. Il est dans le désert. Il a été intronisé. C'est le démarrage du ministère. Il a toute la connaissance. Il a toutes les qualifications. Il a tout ce qu'il fait. Mais il a le pouvoir. Même là, il en avait déjà. Pendant qu'il était là. Et le diable s'approche de lui. Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et pendant que le diable lui fait cette proposition, Jésus a faim. Vous voyez ce qu'on appelle la subtilité. Dites après moi la subtilité. Mais la réponse de Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est comme si dans les termes les plus simples, il nous disait, il n'est pas interdit de manger. Même maintenant là, je peux bien faire ce miracle. Mais ce n'est pas le moment. Et ce n'est pas non plus la volonté de mon Père de manger maintenant. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de la bouche de Dieu. C'est important, frères et sœurs. Les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin, vous et moi, de connaître. C'est pourquoi nous devons nous exercer, dites après moi, à lire. La parole. La parole, il faut la lire. Dites après moi, il faut la lire. La parole, il faut la méditer. Dites après moi, il faut la méditer. Vous savez ce que veut dire méditer?
Méditer veut dire repasser. Quand vous repassez vos vêtements, vous prenez le fer, vous le posez sur vos vêtements. Après, vous faites quoi? Non, il y a deux mots que j'entends là. Quand on prend le fer, non, je l'ai dit, le fer, on met sur nos vêtements, on fait quoi? On passe et on... Non, mais on passe et on... C'est ce que veut dire méditer. Or, les gens souvent dans la Bible, même nous les adultes, en fait, on est vite fatigué parce qu'on n'y a pas de dessin. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de dessin. Il n'y a pas des images. Donc, on trouve la lecture ennuyeuse. Et donc, ça fait qu'il y a des textes qu'on a lus, ça fait 5 ans, on n'est plus jamais revenu. On trouve que ce n'est pas intéressant. Or, la parole, il faut passer et repasser. Ça veut dire, même les chapitres que tu as lus, même les versets que tu connais par cœur, même les histoires que tu sembles maîtriser, tu les avais lus, tu avais déjà entendu ces prédications, ne trouve pas cela ennuyeux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui vous venez à l'église, quand on dit, je vais vous enseigner sur connaître la volonté de Dieu, la clé du succès. Ça c'est important. Ça vraiment, même le titre déjà montre que ça doit être profond. Mais si j'annonçais ce matin, bien aimé, je vais vous enseigner sur la nouvelle naissance. C'est-à-dire que beaucoup, on va dire oui à apôtre William, c'est un apôtre, mais ça on sait déjà. Vrai ou faux? Si je vous enseignais ce matin sur, bien aimé, comment lire la Bible, oui, mais est-ce que vraiment c'est la parole de Dieu? Comment lire la Bible? Ça déjà, même si on n'a pas l'esprit, j'ouvre comme ça, je peux faire ma lecture. Voilà ce qui nous tue aujourd'hui. C'est ça. Donc ce qui fait que on fait même le choix des enseignements à partir des titres. Donc vous allez voir les gens, dès qu'ils voient l'internet, l'enseignement, connaître la volonté de Dieu, la clé du succès, ça je dois lire. Mais si quelqu'un vous dit, bon, je vais vous apprendre comment connaître le nombre de livres qui sont dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ah. Même si je connais, ça va faire quoi? Frères et sœurs, la parole de Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, dites après moi, la parole écrite. La parole écrite. C'est celle qui est ici. Mais il y a ce qu'on appelle aussi la parole révélée. Dites après moi la parole révélée. Révélée, c'est que tu prends ce qui est écrit. Mais derrière cette écriture, Dieu te révèle les choses. Pour connaître la volonté de Dieu, nous avons besoin de connaître la parole. Nous devons la lire. Nous devons l'écouter comme ce que nous faisons ce matin. Parce que tu peux venir à l'église rien qu'en écoutant un témoignage, rien qu'en écoutant un message, rien qu'en écoutant un enseignement, ça peut réorienter toute ta vie. Tu peux être dans une situation difficile, tu es là, tu ne sais même pas où aller, quoi faire, mais après l'enseignement, après la prédication, tu prends une résolution pour dire les choses ne vont plus être comme avant. Parce qu'à partir de cet enseignement, je viens d'être boosté, je viens d'être enseigné, je viens d'être encouragé et je ne vais plus donner de points au diable. C'est pourquoi, de même que vous prenez tout le temps de vous, comment dirais-je, vous êtes déterminé à aller au travail chaque matin, de vous lever, de faire des kilomètres, de ne pas arriver en retard. Efforcez-vous quand c'est le jour du Seigneur, que ce soit un dimanche, un jour de la semaine, le même empressement devait vous animer, de dire je ne raterai pas cet enseignement. On vous dit non, nous avons une retraite, je ne raterai pas cette retraite, parce que je sais que c'est des moyens que Dieu utilise pour me révéler sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Comment nous allons connaître la volonté de Dieu si on a ce qu'on appelle maintenant le dégoût? Il y a un dégoût qui nous gagne aujourd'hui de lire la Bible. Il y a un dégoût. On est bien encouragé d'écouter les messages. Mais beaucoup de personnes éprouvent aussi un dégoût. Vous dites, ah, on est fatigué de ces enseignements. Moi j'entends ça plusieurs fois. On est fatigué de ces enseignements. On est fatigué. Certains les appellent, on est fatigué de leur théorie. D'autres, on est fatigué de leur discours. Ils sont là, ils passent tout leur temps à tchatcher. Vraiment. Je n'ai plus à enseigner. À tchatcher. Donc, mais
l'odeur de cet enseignement. Le terme que vous employez semble parler de quelque chose, mais ça veut dire qu'il y a, en fait, il y a quand même mépris. Il charge trop. C'est vraiment certains nous appellent vraiment des politiciens, les pasteurs, des orateurs. Mais ils ont quand même l'art de parler. Vraiment, franchement, je ne sais pas si ils ont des écoles dans lesquelles ils apprennent, mais ce petit-là, monsieur, il parle bien. Et j'ai prêché dans une église, un monsieur là est venu me serrer la main. On m'avait présenté à un pasteur, apôtre, et puis vous savez, il y a des églises qui ne se limitent plus à apôtre. Moi, souvent, il y a beaucoup d'endroits où on me présente au patriarche. Même quand je n'ai pas envie. Le monsieur qu'on reçoit aujourd'hui, ce n'est même pas un pasteur. Ce n'est même pas un docteur. Ce n'est même pas un apôtre. Mais c'est un patriarche. Donc là où j'étais, bon, il faut que tu te lèves à l'allure d'un patriarche. Mais sinon tu casses tout parce qu'il faut qu'il y ait l'harmonie entre la présentation et toi. Donc je me lève aussi comme un patriarche. Mais malheureusement, moi, je n'étais pas habillé comme un patriarche. J'ai dit, si je savais que vous alliez me présenter comme un patriarche, j'aurais trouvé une tenue qui correspond à ça. Mais au moins à la fin, un monsieur s'est approché de moi et le serre la main. Donne-moi la main. Il dit petit. tu as un avenir. Non mais. Comment Rachel? Il dit petit, tu as un avenir. Tu parles bien. Et puis il fait comme ça. Oh là 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 là. Oh là là. Petit, tu as l'avenir. Oh là là. Oh my God! Et quand, je ne sais pas si vous suivez ma bouche, il fait comme ça. Parle bien. Oh là là. Amen. Non, lisons la parole. Ne sous-estimez pas l'enseignement. Ne sous-estimez. Et vous allez faire un constat, s'il vous plaît. L'ennemi utilise plusieurs moyens. Mais souvent, pour nous rendre incrédules, pour nous attaquer, il passe par la parole. Regardez dans Genèse, quand il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement... Donc en fait, il t'attaque, mais il utilise la parole. Dieu a-t-il réellement dit, penses-tu les enseignements que tu reçois, la parole persévérante? Tu penses que c'est la vraie révélation? Mais la révélation, comme disait quelqu'un, c'est maintenant de notre côté. Donc, il y a des gens qui vont vous attaquer. Il va sous-estimer ton église, il va sous-estimer ton pasteur, il va te dire, mais ce que vous recevez là, c'est les béyabas. Nous, on les a reçus il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc là, au moment où je te parle, on est à un autre niveau de la révélation. Et il te dit du réma. Et comme toi, tu ne connais pas le réma, tu es tenté d'aller chez eux. Vous comprenez ce que je dis, frère et soeur? Revenons à la parole. Amen. Amen. Troisième élément, moyen que Dieu utilise pour nous révéler sa volonté. Le deuxième moyen, nous avons dit, c'est quoi? La parole de Dieu. Troisième moyen, nous sommes dans Actes chapitre 16, verset 4 à 34. C'est aussi une longue lecture, mais vous notez la référence. Dites après moi, les visions. Les songes. Et on pourrait même aligner autre chose. Nous sommes dans Acte 16, verset 4 jusqu'au verset 34. L'apôtre Paul avait parcouru déjà pas mal de villes pour annoncer la parole de Dieu. Donc si nous allons dans Acte chapitre 16, Acte chapitre 16, à partir du verset 4 jusqu'au verset 34. Mais je vais juste prendre quelques versets, quand nous sommes dans Acte 16. Je prends le verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit,
Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Et puis, vous allez lire la suite. La première chose qui m'interpelle ici, comment le Saint-Esprit peut empêcher à quelqu'un d'annoncer la parole? La nécessité de connaître la volonté de Dieu. Vous vous imaginez, mais Jésus a dit, allez par tout le monde entier, prêchez la parole. L'apôtre Paul dit à Timothée, en toute occasion favorable ou non, prêche. Donc je n'ai même plus besoin de chercher la volonté de Dieu. N'importe où. Et que les occasions soient bonnes, mauvaises, Paul me dit, prêche. Et voilà, l'apôtre Paul a ce souci majeur d'aller partout et annoncer. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit le lui empêche. Je ne sais pas ce que ça fait à votre niveau. Comment le Saint-Esprit peut m'empêcher de faire une bonne chose? La nécessité de connaître. Ça veut dire que parfois on peut avoir des bonnes intentions, même en train de faire des choses qui paraissent bonnes, mais on n'est pas dans la volonté. En fait, c'est pas que je voudrais vous faire peur, mais quand on est habitué à entendre Dieu, quand on a fait un certain nombre d'expériences, les bonnes, je voudrais même dire avec Dieu, quelquefois on ne se rend même plus compte de cette nécessité. On se dit que j'ai le Saint-Esprit, je suis baptisé, je parle en langue, j'écoute la parole de Dieu. Donc on se dit toujours que Dieu est avec moi, le Saint-Esprit est avec moi, les anges sont avec moi, le sang de Jésus me couvre. On a tellement fait beaucoup d'expériences avec Dieu et à un moment, même quand on veut faire des nouveaux choix, même quand on veut prendre des nouvelles décisions, il nous arrive parfois même de prier, mais nous n'avons pas la moindre intention, ne serait-ce que de dire, Seigneur, quelle est ta volonté dans cette affaire? On est tellement sûr de Dieu, sûr de sa parole, sûr du Saint-Esprit, mais on n'a plus parfois ce réflexe de dire, Seigneur, j'ai ceci à faire, mais quelle est ta volonté? Même si on ne doit pas le dire à tout instant, je suis quand même écœuré de remarquer, le Saint-Esprit lui empêche de prêcher. Alors que lui, la volonté était, c'est là où je comprends qu'il y a des moments, il y a parfois cette lutte entre notre volonté, quand bien même elle a été purifiée, sanctifiée par le Saint-Esprit, mais tu peux être en train de vouloir faire une bonne chose, mais le Saint-Esprit te dit stop. Yes. Et ça, il faut être exercé à connaître la volonté pour ça. Amen. Il voit une vision. Et il y a un Macédonien qui lui dit, viens, secours-nous. C'est là où Dieu le veut. Donc, Dieu, pour révéler sa volonté, il peut utiliser les visions. Il peut utiliser les songes. Pour ne pas parler des rêves. Un monde tellement trop complexe, mais qu'il faut juger, qu'il faut filtrer, qu'il faut discerner par le Saint-Esprit. Sinon, les anges, les rêves vont vous amener dans un monde vraiment imaginaire. Ouais. Non, c'est tellement compliqué, vous risquerez de ne plus faire autre chose. Parce que les rêves, il y en a des dons. Mais il y en a de ces rêves, ça dit que même ce que tu fais dans le rêve, on ne peut pas le faire dans le monde. Moi, j'ai fait des rêves où je suis sur un... C'est comme si tu es sur un morceau de bois, mais tu voles. Non, je me réveille le matin, je dis je refuse. Non, il y a des rêves terribles. Mais si vous n'êtes pas mûr, vous prendrez tous ces rêves pour les rêves de Dieu. Voilà. Et vous attendez leur réalisation, ça ne viendra jamais. Parce que l'apôtre était venu nous dire que la volonté de Dieu peut se révéler dans les rêves. Mais les rêves, là, il faut avoir ce qu'on appelle le discernement. Mais je vous apprends, Dieu peut s'en servir. Parfois, il indique quelque chose. Il y a aussi des gens qui ont raté. Il y a aussi des gens qui ont manqué certaines choses avec Dieu pour avoir méprisé un rêve. Or, Dieu te donnait un message. Or, Dieu t'a interpellé. C'est pourquoi quand vous faites ces rêves-là, moi, ce que je fais, bon ou mauvais, le matin, déjà quand je me lève, je les soumets tous. Bon ou mauvais. Je ne reste pas longtemps, mais je les soumets à l'autorité, à la sagesse, à la souveraineté de Dieu. Pour que, bon, j'ai rêvé le pied gauche et le pied droit, j'étais comme ceci. Non, je te les soumets, Seigneur. Si tu as quelque chose de bien pour moi, voilà, pour ma famille, pour ma nation, voilà, que ça s'accomplisse. Mais c'est ce rêve-là. D'abord, dès que je le fais, je le juge d'abord dans le monde naturel. Sans le Saint-Esprit, ce rêve-là, c'est pas bon. Je ne perds pas mon temps. Voilà. Maintenant, comme Dieu se sert parfois de ces choses, je les prends, je les soumets à Dieu. Amen. Mais ne restez pas collés. Amen. Mais il y a des visions qui vous interpellent. Il y a parfois des rêves, quand tu sors de là, ça t'interpelle. Soumets à Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas esclave d'une méthode. Mais quelquefois, il te parlera comme Paul dans une vision. Et au moment où Dieu donne la vision à Paul, le Saint-Esprit était déjà descendu.
Amen. Donc faisons attention, pas une peur, mais de ne pas négliger certaines images, certains symboles. Mais l'erreur à ne pas commettre, ne cherchez pas l'interprétation littéraire de tous les rêves. Parce qu'il y a des traducteurs et des interprètes terribles qui vous donneront des significations qui vont vous donner pas seulement des mots de tête, mais parfois la joie, mais une joie éphémère. Dès que tu fais le rêve, parce qu'il y a des gens qui cherchent aujourd'hui des interprétations. Voilà. Bon, pasteur, j'ai rêvé l'eau. Il y a des gens qui ont déjà, il y a des livres qui sont déjà écrits aujourd'hui. Déjà, on a dit que quand tu rêves l'eau, c'est ça. Quand tu rêves l'océan, c'est ça. Quand tu rêves une étoile, ça signifie ça. Mais ce n'est pas des chrétiens. Il y a des gens qui ont passé tout leur temps, qui ont fait même le tour du monde à interroger des milliers de personnes qui ont rêvé. Et ils ont rassemblé certaines données. Et ils ont conclu que quand on rêve le ciel, quand il est bleu, donc naturellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Oh. Mais tout ce qui est noir, c'est le diable. Mais tu peux rêver une chose noire, mais qui t'annonce une bonne chose. Dieu n'est pas forcément Dieu, il utilise les couleurs, mais il peut te surprendre. Que tu rêves quelque chose avec la couleur blanche, mais derrière c'est le diable. Donc faites attention parce que les chrétiens aussi tombent dans ces livres. Et il y a des chrétiens qui aujourd'hui pensent que quand le pasteur n'a pas donné l'interprétation à son rêve, donc le pasteur n'a plus la vision. Il y a quelqu'un qui voulait venir prier chez nous, il a posé la question à son grand frère, est-ce que votre pasteur a la vision? En fait, il entendait par vision, dès qu'on arrive à l'église, le pasteur voit les problèmes. Dis-lui déjà que je n'en ai pas. En tout cas, je ne cherche même pas ce genre de vision. Parce que si je veux passer tout mon temps à voir les problèmes des gens, j'aurai mal et moi-même je me rendrai malade. Même Jésus n'avait pas cette vision-là. La vision de voir. Donc, dès que quelqu'un arrive, souci, démon, problème, le pasteur voit. Non, je préfère que Dieu me donne une autre vision. Donc, parfois, nous, on peut tomber dans ce piège. On est des chrétiens. Et on cherche à l'église qui prophétise. Le pasteur, j'ai fait tel rêve. Donne-moi le conseil, c'est vrai. Mais n'obligez pas les gens à vous donner des interprétations. Mais il y a même des chrétiens, même comme moi qui suis le pasteur, je lui dis ce que tu as rêvé là, c'est pas aussi grave. Mais lui il dit, moi le pasteur, je juge, je discerne, je vois la parole, je vois le Saint-Esprit, je lui dis ne panique pas. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance en moi. Alors il va aller chercher un autre pasteur. Voilà. Qui va lui donner une interprétation. Voilà. Qu'il va même croire. Qui va affecter son langage et son comportement. Dieu peut utiliser les rêves. Dieu peut utiliser les songes pour nous révéler sa volonté. Mais n'obligez pas Dieu, n'obligez pas les gens, les interprétations qui doivent être données par rapport à ce que vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui veulent des interprétations, mais des interprétations qui correspondent à ce que eux ils veulent. Mais retenons, Dieu peut se servir des visions et des songes pour révéler sa volonté. Et c'est ce qu'il a fait à Paul. Quatrième chose avant de finir, nous avons dit la première chose c'est quoi? Le Saint-Esprit. Deuxième chose, la parole de Dieu. Troisième chose, les visions, les songes. Quatrième, les circonstances. Dites après moi, les circonstances. Jean chapitre 11. Le chapitre 11, c'est de l'évangile de Jean. Donc je ne vous donne pas les versets, mais c'est tout le chapitre qui parle de la maladie et la mort de Lazare. C'est une bonne nouvelle? Non, en tout cas. Ah bon, oui. Franchement. Bon, oui, parce qu'on connaît maintenant la finalité. Hein. Mais début, dès qu'on vous annonce ce matin que votre père, votre mère, votre frère vient de décéder, au départ, c'est pas bon. Amen. Donc, Jean chapitre 11. Vous connaissez cette histoire? Et donc, c'est tout le chapitre, je ne vous donne pas les versets. Mais dès le début, on sait seulement une chose, que Marie et Marthe, constatant que leur frère était malade, s'étaient organisés pour envoyer un messager afin de dire à Jésus, viens, notre frère est malade. Pourquoi elles avaient envoyé un messager? Certainement c'est pour que Jésus aille à Béthanie, prie pour Lazare et que ce dernier recouvre la santé. Mais on sait très bien que lorsque ces personnes où le messager est arrivé, la Bible dit Jésus est resté encore 2 jours. Dites après moi 2 jours. 2 jours. Et ce qui se passe, c'est que Lazare meurt. C'est une bonne nouvelle? Non. Vous avez appelé quelqu'un, que le pasteur vienne et après la personne meurt. Mais Jésus annonce
que cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire. Mais vous allez remarquer, il n'a pas dit ça à propos de toutes les personnes qui étaient malades. Et vous n'allez pas voir ça dans la vie de toutes les personnes qui ont été malades, même dans l'Ancien Testament. Il y a des gens même qui ont servi Dieu qui sont morts malades. Ah oui. Mais pour Lazare, il dit cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire. C'est parce que Jésus avait déjà cette capacité de reconnaître la volonté de Dieu par cette circonstance. C'est-à-dire que la volonté de Dieu peut être révélée même par une circonstance, par une situation difficile. Non, ne prenez pas toutes les situations difficiles comme étant la volonté de Dieu. Mais Dieu peut révéler sa volonté. Je ne sais pas, je veux le dire pour que ça soit bien compris. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, le constat que j'ai fait, dès qu'on a une situation mauvaise, qui perdure 1 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, on conclut, donc c'est la volonté de Dieu. Pas forcément. Mais au travers de cette situation, Dieu peut vous révéler, vous montrer ce qu'il veut. Sans forcément que ce soit lui qui ait envoyé la chose, qui ait suscité l'événement. Mais il peut s'en servir. Donc, voyez-vous, la circonstance que Marie et Marthe traversent, ce n'est pas une bonne circonstance. Ce n'est pas un bon événement. C'est un cas de malheur. Elles envoient quelqu'un appeler Jésus. Jésus ne vient pas aussitôt. Leur frère meurt. Jésus, je crois l'avoir dit ici, et puis je le répète, Jésus ne vient pas. 2. Il n'envoie pas les disciples. 3. Il n'envoie pas sa cotisation. C'est comme ça que ça se passe dans certains milieux. Non, comment vous allez qualifier ce genre de pasteur? Il n'est pas compatissant. Il ne vient pas. Il n'envoie même pas un représentant. Aucune contribution. On a déjà enterré. Donc, comme on dit dans certains milieux, même la veillée, c'est fini. La veillée mortuaire. Et puis on apprend, non, il arrive. Wow. Ça, c'est pas ce mauvais les gens. Franchement. Au moment où on avait besoin de toi, tu ne viens pas. Et puis il arrive, sans même annoncer. Donc on apprend par des personnes intermédiaires qu'il est au bord de la ville. Non, est-ce que c'est du sérieux ça? Vous savez, la sœur est partie. Moi, je m'imagine, en fait, elle était allée lui dire, si tu eusses seulement été ici. Mais en fait, elle avait pris des avances. C'est comme si c'était pour lui dire, n'arrive pas là. Ici encore ça passe, il y a des milieux dans certains pays, n'arrive pas. Tu vas sortir là sur les coups de pierre. Parce qu'on va dire que tu n'es pas un bon pasteur. Voilà. D'abord, la première chose, elle dit, si tu eusses seulement été ici, notre frère ne serait pas mort. En fait, elle voulait lui dire, mais avec respect, notre frère est mort à cause de toi. Tu es venu en retard. Mais vous voyez, vous savez, il y a une certaine manière de parler. Hein. Mais il faut ce qu'on appelle la politesse. C'est parce que c'est la vérité que notre frère est mort, c'est à cause de toi. Le respect. Si tu eusses seulement été ici, notre frère ne serait pas mort. Donc il est mort parce que tu n'étais pas là. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus va se servir de cette circonstance. Donc ayez le discernement. Quand vous traversez un moment difficile dans votre vie, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, célibataire, dans les affaires, dans ce que vous voulez faire, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Ne commence pas par conclure que finalement j'ai perdu, c'est fini, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Ne tire pas des conclusions de manière simple. Même si on a prié, même si tu as jeûné, même si on t'a imposé les mains, on a fait l'onction d'huile, on a prophétisé et que rien ne s'est produit. Attention, ne tire pas rapidement des conclusions du genre, ça veut dire que Dieu m'a abandonné, j'ai péché. Alors on commence à demander pardon sur des péchés commis et même ceux qu'on n'a pas encore commis. Parce que quand c'est comme ça, c'est le Seigneur, je demande pardon pour les péchés volontaires et involontaires. Non. Et seulement la capacité. Seigneur, non seulement j'ai besoin que tu me sors de cette situation, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Vous comprenez ce que je veux dire? Seigneur, je suis dans un trou. Seigneur, je suis tombé. Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai raté l'avion. J'ai bien envie d'arriver pour aller prêcher. Mais quand même, qu'est-ce que tu veux m'enseigner?
Parce que tu peux recevoir un enseignement. Yes. Mais la situation là n'était pas bonne. Alors Dieu te révèle aussi quelque chose. Tiens, j'ai manqué quand même l'avion. Bon, là, je suis là. Parce qu'en réalité, si j'avais pris le même avion, je serais ici en train de prêcher. Mais hier, quand même, j'ai pris un autre avion. Je suis toujours ici en train de prêcher. Voilà. Je me rends compte que chez vous, je suis pas vraiment en retard. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu m'enseigner? Voilà. Or, nous, souvent, qu'on rate. Et puis, j'ai appelé le frère. Je me suis mis en colère. C'est pas normal. France, ça ne vous ressemble pas. Ils m'ont présenté des excuses et puis bénéficié d'une petite indemnité. J'ai dit de combien? 150 €. J'ai dit, c'est pas suffisant. J'ai appelé l'apôtre, on a ajouté encore 150, ça fait 300. Mais je n'étais pas venu moi pour des indemnités. La seule chose que je cherche, c'est que je voyage. Mais je suis sûr, au travers de ça, Dieu a voulu m'enseigner. Or, souvent, on n'a pas ce réflexe. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et nous, sans chercher l'enseignement, sans chercher la volonté, parfois on prend toute cette situation. Donc, on va faire qui pleure. Frère, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la volonté de Dieu. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on est devenu comme ça. Tant que les choses sont bonnes, Seigneur, merci. Mais toutes les situations, ça ne va pas. En 1 mois, 2 mois, et on dit aux gens, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi tu ne travailles pas? C'est la volonté de Dieu. Pourquoi tu n'es pas marié? C'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas d'enfant? C'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu as échoué? Mais c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu ne voyages pas? Mais c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi tes affaires ne marchent pas? Mais c'est la volonté de Dieu. La Bible dit en toutes choses, on rendait grâce. Non. En toutes choses, on doit rendre grâce. Mais toutes choses, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais au travers de toutes choses, il peut révéler sa volonté. Et je déclare que ce matin, Dieu te mette dans cette dynamique. Pour que tu ne perdes pas ta foi. Pour que tu ne recules pas, que tu ne regrettes pas ta conversion, que tu ne regrettes pas tes offrandes, que tu ne regrettes pas tes heures de sacrifice, que tu ne regrettes pas ta consécration, que tu ne regrettes pas ton engagement. Parce que le danger actuel, c'est que quand on a attendu trop longtemps, on regrette ce qu'on a fait, on regrette ce qu'on a investi, on regrette même pourquoi j'ai épousé telle fille ou telle femme, on regrette pourquoi je suis allé à l'école, on regrette pourquoi je suis né en France, on regrette même pourquoi je me retrouve ici. Je serais même parti ailleurs, comme mon neveu, si je savais. Tonton, l'oncle, hein, c'est tonton. Il dit, je t'informe. Je t'informe déjà. Si je meurs et que je reviens dans ce monde, en tout cas pas dans notre pays, je vais naître. Je vais naître dans quel pays? Ni en France, ni en Chine. Moi, là où je vais naître, c'est aux États-Unis. Ça, il m'a déjà averti. Mais aujourd'hui, il est né de nouveau. Je lui répète, mais tu vas naître. Il dit, non, je ne crois pas à la réincarnation. Donc, faites attention. Les circonstances peuvent vous amener à tirer des conclusions qui ne sont pas bonnes. Mais je déclare, Dieu te prépare à quelque chose. Amen, amen, amen. Et cette volonté, il va te la révéler. Yes. Il va te mettre dans cette capacité de discerner. Ce n'est pas un jour d'enseignement, c'est un jour où on vient pour adorer. Amen. Donc j'arrête mon enseignement. On va continuer le jour que Dieu nous donnera le temps. C'est la volonté. C'est la volonté de Dieu. Vous êtes aussi maman Rachel. Elle me prend au mot. Amen. Mais on arrête l'enseignement là. Ça veut dire que ce qu'on a entendu aujourd'hui, ça peut déjà nous aider. Il y a plusieurs, la liste peut aller à 10, à 15, selon le temps, selon l'étude, selon les recherches. Mais ce que je vous ai donné, Dieu révèle encore sa volonté. Et je voudrais prier tout simplement ce matin, frères et sœurs. Notre prière, Seigneur, aide-moi à connaître ta volonté. Amen. À ce que tu veux. Dans Jérémie 33, on connaît tous ce verset, non? Jérémie 33, le verset 1, 2, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc la prière, qui est l'une des choses les plus simples. On peut dire, Seigneur, révèle-moi ta volonté. J'aimerais qu'on se lève tout simplement. Et nous voulons prier ce matin. Je voudrais prier pour l'Église, mais aussi pour tous ceux-là qui ce matin sont là et qui ont besoin. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Enseigne-moi, Seigneur. Je suis là, je t'attends. Je suis là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Mais je voudrais prier que Dieu t'oriente. Tu as besoin de connaître sa volonté.
Laissez-moi vous dire s'il vous plaît, je n'ai pas dit que vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Mais nous en avons besoin chaque jour. En fait, parfois il nous révèle une dose de grâce, de choses. C'est comme qui nous couvre pendant une période. C'est comme quand on paye les assurances pour les maisons, pour les voitures, ou que sais-je encore. Vous connaissez, il y a ces genres d'assurance qui peuvent vous couvrir pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 année. Mais dans cette période de temps, si quelque chose t'est arrivé, tu es couvert. Mais si cette assurance arrivait à terme, il faut encore aller payer. C'est juste un exemple. En fait, Dieu peut révéler à quelqu'un, dans une situation donnée, sa volonté qui peut te couvrir pendant 1 année, pendant 5 ans, même pendant 10 ans. Mais dans d'autres domaines, tu as encore besoin de dire, Seigneur, enseigne-moi. Et dans la Bible, on emploie le terme consulter Dieu. On emploie le terme chercher Dieu. Ma prière ce matin, je crois que Dieu a voulu que tu entendes cette portion de parole. Pour que tu ne sois pas, comment on appelle ça? Vacillant, très bien, apôtre. Tu es là, mais pas trop sûr. Comme une vague, les vents l'emportent. Alors que Dieu a besoin que tu sois stable. Il y a quelque chose qu'il va faire. Ne promène pas des regards inquiets. Ne panique pas. Le défi est grand, je le sais. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Cherche. Il a même commencé. Et je dirais même à certaines personnes d'entre nous ce matin, ce message n'est pas une nouveauté. Bien au contraire. Il ne vient que confirmer ce que Dieu déjà a commencé à vous révéler. Parce que vous étiez en train de vous demander, ce songe-là m'enseigne quoi? Vous avez commencé à vous dire, cette parole que j'ai entendue m'enseigne quoi? Vous avez commencé à dire, mais ce que le Saint-Esprit m'a révélé un jour, ça veut dire quoi? En fait, ça veut tout simplement dire, il y a quelque chose, il y a une direction, il y a une orientation dans laquelle Dieu va t'amener. Et certains d'entre vous, vous avez même demandé des toisons, on les appelle des signes. Vous avez même dit, Seigneur, confirme-le-moi par d'autres personnes. Et je suis l'une de ces personnes que Dieu a envoyées pour te dire, tu ne te trompes pas dans ce que tu as vu, tu ne te trompes pas dans ce que tu as entendu, tu ne te trompes pas dans ce qui se passe. Et l'Éternel m'a dit, comme dans la situation de Lazare, cette situation n'est pas pour ta mort, mais elle servira afin que la gloire de Dieu éclate. Et je te l'annonce de la part de l'Éternel. C'est ainsi que je dis ce matin, tu n'as pas à promener des regards inquiets. Et tu n'as pas non plus à te comparer à autrui, parce que ton histoire, c'est ton histoire. Ta destinée, c'est ta destinée. Il t'amènera au bout de sa promesse, au bout du chemin. Il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit. Comment chantes-tu? Il n'a pas dit que tu sommes. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Laissez-moi prier. Y a-t-il des personnes ce matin qui ont besoin de la volonté de Dieu? Oui. Je prie pour toute l'assemblée. Mais si quelques personnes se sentent concernées par le message, je vous en prie, n'hésitez pas. Vous pouvez sortir de votre place, faites juste un petit déplacement, vous tenir tout simplement dans le couloir et peut-être venir même ici. Mais je sais que chacun d'entre nous a besoin de cette parole. Mais quelqu'un voudrait faire un signe. Seigneur, comme pour dire, Seigneur, je suis là. J'ai besoin de ta direction. Il se passe mille et une choses en moi. J'ai entendu beaucoup de voix, beaucoup de paroles, j'ai eu beaucoup de rêves, beaucoup de visions, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais Seigneur, j'ai besoin d'une direction, j'ai besoin d'un signe, j'ai besoin d'une confirmation. Je ne voudrais pas être vacillant, je ne voudrais pas trébucher, je ne voudrais pas prendre une volonté pour ta volonté alors qu'elle ne l'est pas. Et je voudrais tout simplement prier pour toi. Tu peux sortir des rangs et te tenir dans le couloir, sinon être encore un peu plus proche de l'autel. Pour que le Saint-Esprit qui a parlé ce matin parle encore. Il y a des choses qu'il confirme, il y a des choses. Et je vais prier que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, qu'il te donne la capacité surnaturelle de lire, de reconnaître. Parce que ce que Dieu a promis, il le fera. Père, c'est dans le nom de Jésus. En vertu de l'autorité que tu m'as conférée ce matin, la volonté de Dieu, la connaître, c'est la clé. Seigneur, je vais prier pour tes serviteurs et tes servantes, pour les jeunes gens, pour les adultes qui
qui sont ici ce matin. Seigneur, regarde, beaucoup d'entre nous, nous sommes comme à la croisée de chemin, en train de chercher une confirmation, en train de chercher une direction, en train de chercher un signe, en train de chercher un miracle, en train de chercher le réma, en train de chercher une vision. Père, je sais que cette parole est venue booster, elle est venue réveiller, elle est venue solutionner un problème. Et j'aimerais prier pour tous ceux qui sont dans l'attente d'un miracle, dans l'attente d'une visitation, dans l'attente d'une guérison, dans l'attente d'une délivrance, pour un voyage, pour un mariage, pour un ministère, pour une entreprise, pour l'embauche, pour une régularisation, pour une situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Seigneur, là où on trouve qu'il n'y a pas de solution, là où on a dit qu'il n'y a pas de réponse, là où on a dit qu'il n'y a pas de faveur, là où on a dit qu'il n'y a pas de pardon, là où on a dit qu'il n'y a pas de réconciliation, là où on a dit que ce n'est pas possible. Ce matin, la volonté de Dieu pour nous, elle est bonne. Et je la déclare sur tes serviteurs. Là où l'ennemi a cherché à tuer, à détruire, à démoraliser, à décourager, je prie dans le nom de Jésus que la main de Dieu vous relève, que la main de Dieu vous restaure, que la main de Dieu vous ressuscite. Comme dans la situation de Lazare, même si tu étais en pleine décomposition, même si tu étais en train de périr, même si tu étais en train de te noyer, même si tu étais en train de mourir, même si tu es la risée de tout le monde, mais ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit, je prie que les anges de Dieu t'environnent, qu'ils t'entourent, qu'ils t'escortent pendant que tu marches, pendant que tu dors, qu'ils veillent autour de toi et que la parole, la volonté de Dieu te soit révélée pour ton ministère, pour tes voyages, pour tes affaires, pour ton mariage, pour ta santé, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la peur te quitte, que la tristesse te quitte, mais que tu sors ce matin avec une assurance que mon Dieu me révèle sa volonté. Je n'échouerai pas parce qu'il me révèle sa volonté. Seigneur, donne à tes enfants ta révélation au travers de tous les signes que nous avons appris, parce que tu parles encore aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur, pour la guérison, pour la joie. Quelqu'un ici, une personne ici réalise ce que tu as dit, que c'est la vérité. Que l'Éternel te donne la paix. Que les signes de l'Éternel deviennent encore visibles. Que tes oreilles soient exercées à entendre la voix de Dieu. Que ce soit dans un profond sommeil, pendant que tu marches, pendant que tu pries, pendant tes heures d'adoration, pendant tes heures de louange, pendant tes heures de jeûne et prière. Que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit mette en toi des pensées. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur et que tu voies briller la splendeur de sa gloire. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Au nom de Jésus. Dis ceci après moi. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je confesse et je crois que ta volonté pour moi est bonne. J'en ai besoin à tout instant de ma vie. Je reste ouvert, disposé à entendre ta voix par le Saint-Esprit, par ta parole et par tous les moyens que tu m'as enseignés. Je m'abandonne à toi. Merci de m'avoir enseigné, fortifié et équipé. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci apôtre encore pour ce temps. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alors je verrai la